Eh bien, bonjour à tous. Je dois commencer ce communiqué par une triste nouvelle, à savoir le décès de M. Charles Sutton, un ancien de l'Ontario au Canada. Il avait été appelé dans l'Église en 1967 et au cours de ces 10 dernières années, il a servi fidèlement à Barrie, Peterborough et Sudbury en Ontario. Nous vous prions de garder son épouse Lynn dans vos prières, ainsi que sa famille et tous nos membres qui ont perdu un être cher. Si vous consultez une carte météorologique du Canada, vous constaterez que le pays va d'une sécheresse anormale à une sécheresse extrême. La majorité du pays se trouve dans l'une de ces catégories. Au moins un membre de Terre-Neuve a dû évacuer sa maison à cause des feux de forêt. En Nouvelle-Écosse, la sécheresse est telle qu'il est interdit de se rendre dans les zones boisées. La majeure partie des routes y menant sont fermées, interdites aux loisirs, à l'exploitation forestière, à la photographie. En fait, tout ce qui implique d'aller dans les forêts est interdit à l'heure actuelle en raison de la sécheresse. De l'autre côté de la planète, en Europe, des milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur domicile mardi alors que des feux de forêt ravageaient le sud de l'Europe. Les pompiers de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, de la Turquie et des Balkans luttent contre ces incendies alors qu'une vague de chaleur fait grimper les températures à plus de 40 degrés Celsius dans certaines parties de l'Europe. Les autorités de l'Albanie, du Monténégro, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie et de la France ont émis différents types d'alertes à la chaleur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le phénomène est très répandu. Comme l'indique un rapport, nous sommes en train de brûler vif, cela ne peut plus durer. C'est ce qu'a déclaré un maire du Portugal, alors que 3 incendies s'y déclaraient. Veillons à garder tous nos membres, où qu'ils soient, dans nos prières, car il se passe beaucoup de choses, non seulement des catastrophes naturelles, mais aussi celles dues à la main humaine, des problèmes causés par l'homme, des guerres, des gangs, et ce genre de choses qui affectent nos membres ou peuvent certainement affecter nos membres n'importe où dans le monde aujourd'hui. La semaine dernière, dans le bulletin d'information du bureau britannique, M. Peter Nathan nous a informé que M. Laudi Ferreira est sur la dernière étape d'une tournée fructueuse au Zimbabwe, au Malawi et en Zambie. Il mentionne une histoire intéressante. Au Malawi, il y a rencontré une personne qui avait commencé à lire la revue de la pure vérité et à suivre le cours biblique par correspondance de l'Église universelle de Dieu en 1990. Quelques années plus tard, cet homme s'est rendu en Afrique du Sud pour constater que l'Église n'enseignait plus la vérité. Il établit donc une congrégation de l'Église de Dieu du 7e jour de Jérusalem, qui est assez importante dans certaines régions d'Afrique, et l'implanta dans le nord du Malawi. Il fut expulsé de cette Église et a découvert par la suite que l'Église du Dieu vivant enseignait ce qu'il avait appris dans les écrits de M. Armstrong. C'est donc une saga intéressante, et il sera intéressant de voir où cela nous mènera. Les étudiants du programme de l'éducation vivante sur site à Charlotte sont arrivés il y a une semaine et ils ont bénéficié d'une séance d'orientation cette semaine. Ils se sont rendus dans les montagnes, un endroit appelé Blowing Rock, où nous organisons un certain nombre d'activités. Et M. Jonathan McNair et plusieurs autres personnes leur ont expliqué ce que l'on attend d'eux et comment ils peuvent répondre à ces attentes. C'est aussi l'occasion d'apprendre à se connaître dans une atmosphère plus détendue. Le voyage dans les montagnes se termine par une descente en rafting sur la rivière Watoga et je crois savoir qu'il faisait assez froid cette année. L'eau sort du fond d'un barrage et la température était d'environ 10 degrés Celsius. Ils ne sont donc pas restés très longtemps dans l'eau, c'est le moins que l'on puisse dire, mais ils se sont bien amusés. Je suis rentré chez moi après avoir dirigé des conférences à St. Joe et à Kansas City, dans le Missouri. Ce fut un voyage éclair. Je suis parti vendredi et je suis rentré dimanche soir. À St. Joe, nous avons eu 8 invités, un petit nombre d'invités, mais des invités très enthousiastes et intéressés qui souhaitent revenir, et nous espérons qu'ils reviendront et qu'ils en apprendront davantage lors de l'étude de suivi qui sera donnée par M. Populo ce sabbat. À Kansas City, nous avons reçu 50 invités, un nombre beaucoup plus important, et là encore, un groupe très enthousiaste et très intéressé. Nous espérons que certains d'entre eux viendront se joindre à nous pour accomplir cette œuvre
à la fin de cette ère. J'ai rencontré un homme qui possède des terres agricoles le long de la crique de Sni-Abar. Cela ne vous dit probablement rien, mais cela me concerne de plus près. Après la mort de ma mère en 2001, j'ai hérité d'un album de photos de mon grand-père que je n'ai jamais vraiment connu. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, à l'occasion des obsèques de ma grand-mère. C'est le seul contact que j'ai eu avec lui sur le plan personnel, et je n'ai pas eu beaucoup d'échanges avec lui à l'époque. J'avais 11 ans, et je n'étais probablement pas très important à ses yeux à ce moment-là, alors qu'il saluait d'autres personnes qu'il connaissait, des membres de sa famille. Mais la crique de Sni-Abar se trouve à environ 15-20 minutes de l'endroit où nous vivions dans le Missouri. Ce que j'ignorais avant de recevoir cet album photo, c'est que mon grand-père vivait en fait dans le Missouri. Il avait étudié à l'université du Missouri à Columbia et ils avaient une ferme le long de la crique de Sni-Abar. Dans cet album photo, il y avait beaucoup d'histoires et d'informations intéressantes. J'ai appris qu'une grande partie de notre famille était morte de la fièvre typhoïde le long de cette crique, et il m'a donné quelques explications à ce sujet. Il s'intéressait beaucoup à la science et m'avait expliqué qu'un test très simple aurait pu sauver toute la famille s'il l'avait su à l'époque. Il avait ensuite déménagé à Omaha, où il avait fréquenté l'université du Nebraska et obtenu son diplôme avant de s'installer en Californie. C'est de là que j'en ai su un peu plus sur la famille. C'est là que ma mère naquit et c'est là que je suis né, ainsi que ma sœur. C'était donc assez intéressant de rencontrer quelqu'un qui exploite actuellement une ferme le long de la crique de Sni-Abar. J'aurais bien aimé en savoir plus à ce sujet, bien qu'il y ait si peu d'informations que je ne serais probablement pas en mesure de savoir exactement où c'était. M. Douglas Winnell est rentré chez lui après avoir donné des conférences à Spokane et à Seattle dans l'État de Washington, et il a de nouveau rencontré un vif succès. Un très petit nombre de personnes ont participé à Spokane et à Seattle. Spokane est une région plus petite et Seattle est très libérale, mais nous avons des congrégations dans ces régions et il a trouvé cela très productif. Il a eu l'occasion de passer du temps avec M. Jonathan Bueno, son épouse et sa famille, et il a eu l'occasion d'ordonner M. Everett McNair comme ancien local, et nous en sommes fort reconnaissants. Donc c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 16 août 2025. Je vous souhaite un merveilleux sabbat.